GM, aujourd'hui je vais te montrer comment sniper des crypto-monnaies sur plusieurs blockchains. Donc on va commencer par Solana, ensuite ça va être Avalanche et on va faire Ethereum. Avant que la vidéo commence, tu peux directement t'abonner, laisser un like et activer la cloche pour ne rater aucune des vidéos comme celle-ci. Ici on parle crypto, on fait beaucoup de pédagogie, de prévention, je t'apprends à faire énormément de trucs. Donc tu t'abonnes, tu actives la cloche et tu laisses un like. Il faut savoir qu'en snipant des crypto-monnaies, tu vas pouvoir gagner beaucoup d'argent mais en perdre aussi beaucoup. C'est pour ça que cette vidéo est seulement faite à but de pédagogie et de prévention. Je te montre comment ça marche et après c'est à toi de voir ce que tu fais, si tu suis ou non. Ok, donc on va pas attendre plus longtemps et je vais te montrer comment on fait. Donc on se retrouve déjà premièrement sur Photon. Photon qui est le sniper principal sur Solana. Alors un sniper c'est quoi? Ça va être un petit tool qui va te permettre en quelque sorte d'acheter et de vendre des crypto-monnaies extrêmement rapidement. Donc on a des snipers qui sont plus ou moins avancés. On a Photon qui est très avancé quand même parce qu'il répertorie les crypto-monnaies qui sortent vraiment en temps réel avec la liquidité, etc. Comme vous le voyez à l'écran, on a la date de création, on a la liquidité, on a le market cap, les transactions, le volume, etc. Et vous allez même pouvoir trier vos projets selon si la LP est lock, si les top 10 holders ont 15% de la soupe, etc. Bref, il y a énormément de choses à faire. Il faut savoir, je te préviens avant de te montrer, que les snipers sur ETH et sur Avalanche sont beaucoup moins poussés que Photon. Donc pour le moment, je vais te montrer comment ça marche sur Solana. Premièrement, il va te falloir un wallet Phantom. Donc wallet Phantom qui est le wallet principal de l'écosystème Solana. J'ai mis pour cette vidéo près de 76$, donc c'est pas non plus extraordinaire, mais ça va être juste suffisant pour te montrer comment ça marche, ok? Donc premièrement, tu as le petit wallet ici en haut à droite, et comme tu l'as vu dans mon portefeuille, j'ai 0,68 Solana. Donc je vais mettre 0,6, ok? Je vais déposer ici, mon Phantom va s'ouvrir et je vais confirmer. Qu'est-ce qui va se passer? Je vais envoyer mon Solana de mon wallet principal à mon wallet de Photon, ok? Si tu veux utiliser Photon, tu as le lien qui sera en description. Donc comme tu peux le voir ici en haut à droite, j'ai reçu mes Solana et c'est maintenant où ça va devenir intéressant. Pourquoi? Parce que quand tu vas ici à droite, tu as des settings et en fait, tu as des settings très simples, ok? Donc premièrement, tu vas avoir les settings sur les achats et les settings sur les ventes. Le slippage, ça va être combien de pourcentage de hausse ou de baisse tu te donnes le droit pour passer un ordre, ok? Donc là, moi je te conseille de mettre directement 49%, que ça monte de 49 ou que ça baisse de 49, ton ordre il va passer. Si tu mets 1%, il suffit que ça monte de 2%, ton ordre il va pas passer, ok? Ce qui va se passer, tu vas mettre 49. Ici, plus tu vas en mettre, et plus ton ordre va passer vite. Moi, ce que je te conseille de faire, c'est de mettre 0,005. C'est pas beaucoup, c'est pas non plus énorme, mais ça va te permettre en soi d'avoir des transactions beaucoup plus rapides. Donc, tu vas sauvegarder et tu vas faire exactement pareil dans QuickSell. Donc, tu as Quick Buy pour acheter rapidement et tu as QuickSell pour vendre rapidement. Ok, donc ici, tu mets 49 et tu vas toujours mettre 0,005. Tu sauvegardes. Donc là, tu as tes réglages de Quick Buy et QuickSell qui sont faits. Mais tu vas me dire, oui, mais c'est quoi Quick Buy, c'est quoi QuickSell? Lorsque tu vas dans New Pairs, ici en haut, tu peux activer le Quick Buy. Et en fait, il y a un petit bouton ici. Lorsque tu vas Quick Buy, en fait, tu vas pas avoir de transaction à valider, etc. Ça va directement s'acheter. Ok, donc d'où l'intérêt que ça s'appelle un sniper. Ok, le sniper, il voit quelque chose, il tire dessus directement. Lorsque ton Quick Buy est activé, tu vas pouvoir configurer à combien de Solana tu mets ton Quick Buy. Donc à chaque Quick Buy que tu vas faire, tu vas dire, ok, à chaque Quick Buy, je veux qu'il y a 0,10 Solana, 0,20 Solana qui partent dans mon ordre. Donc moi, pour ma part, je vais mettre 0,15 Solana. Ok, donc ici, c'est fini, c'est configuré. Et maintenant, on va dans les filtres. Tu vas dire en quelque sorte au sniper que tu veux voir seulement les projets où la pool de liquidité est brûlée, où il y a le top 10 holder qui n'a pas 15% de la supply et que le projet a au minimum un réseau social pour que ce soit un projet minimum legit. Ok, le premier, c'est une histoire de mint, etc. Comme quoi le owner peut pas mint, etc. Bref, c'est un peu plus complexe. Mais voilà, ce que moi je te conseille, c'est de mettre le owner ne peut pas mint, la LP est brûlée et que le projet a un minimum un réseau social. Ok, en sachant que tu vois, si tu l'enlèves ou que si tu le mets, tu vas avoir plus ou moins de projets. Ici, la liquidité, ça va être tout simplement, tu dis au sniper, tu veux voir seulement les projets qui ont minimum X de liquidité. Donc là, pour ma part, je veux voir seulement les projets qui ont minimum $1500 de liquidité. Et ici, en fait, comme tu peux le voir, tu as des bons réglages qui sont plutôt convenables et qui vont te permettre en quelque sorte d'avoir accès à des projets. En fait, les projets que tu vas voir vont être en quelque sorte des projets les plus réglo. Par exemple, si tu cliques sur le POW ici, alors il se peut que le projet s'est cassé la gueule entre temps, mais il se peut que ça pump comme ici. Donc si tu l'avais snipé ici, tu aurais fait pratiquement 1 x 10, x 40, x 50. Ouais, tu aurais fait 1 x 50 en l'espace de quelques minutes, ok? Après, pareil, BTC Pizza, pareil. Si tu avais snipé ici au moment de la troisième bougie, tu aurais fait 1 x 10, pratiquement x 80 à la TH. Bref, tu peux voir que c'est vraiment assez impressionnant. Par contre, il se peut que tu aies des projets qui tombent totalement à zéro et très rapidement. Par exemple, ce projet-là, on va voir, on va jeter un coup d'œil. Voilà, comme tu peux le voir. Ici, il est
tomber à zéro. Pourquoi? Parce que ça fait 2 heures qu'il existe, que les gens ont eu le temps de vendre, etc. Ok. Là, ici, du coup, tu as une nouvelle paire et ici, tu as les projets où la liquidité vient à peine d'être ajoutée. Il se peut que tu as des projets où sur la droite, tu vois que la liquidité n'a pas encore été ajoutée et qu'elle sera ajoutée dans 2, 3, 4 minutes. Et à partir de ce moment-là, tu vas pouvoir sniper. Ok. Maintenant, admettons le projet arrive et que tu ne vas pas faire de quick buy. Donc, tu vas tout simplement cliquer sur le projet et ici, tu vas avoir plus de trucs. Ça ressemble d'ailleurs à des screeners. Tu as la supply, tu as la liquidité et le market cap. Ça reste quand même assez intéressant. Tu vas pouvoir voir la progression en 24 heures, en 5 minutes, en 1 heure, etc. Le volume. Et ici, pareil, tu as le buy et le sell. Donc, tu vas pouvoir instant buy. Donc, à partir du moment où tu vas cliquer sur buy, ça va partir. Tu vas pouvoir régler ici tes achats dans 0,25, 0,5, 1, 2, 5 ou 10. Alors, 10 Solana, ça fait quand même 1000 $, c'est beaucoup. C'est pour ça que je te conseille de le faire seulement dans les gros projets où tu sais que c'est celui-là, que tu es certain que c'est le bon contrat, etc. Ici, le slippage, comme je t'ai dit, plus le slippage est haut ou se rapproche de 49%, plus la transaction va passer, plus il est bas et plus la transaction a de chances de ne pas passer. Ok. Ici, tu as les frais de priorité. Combien de frais tu vas payer pour que ta transaction passe? Et en quelque sorte, une fois que tout ça s'est rempli, par exemple 0,25 et je mets en x2. Ok. Si tu appuies sur Quick Buy, tu vas acheter avec 0,25 Solana et tu vas pouvoir voir ta transaction dans un endroit assez spécial. Donc, je vais le faire pour toi ici. Quick Buy. Comme tu peux le voir ici, transaction executing, j'ai acheté 0,25 de POW. Et ici, tu vas aller dans Holdings. Holdings, ça va être simplement les tokens que tu as dans ton wallet. Et comme tu peux le voir ici, alors là, je suis à moins de 10%. J'ai mis du coup 0,25, il me reste 0,22. Comme tu peux le voir, j'ai fait pas mal de tests quand même avant de faire cette vidéo. Il y a beaucoup de projets qui partent à zéro, il y en a qui pump, qui redescendent par la suite, etc. Donc c'est à toi de gérer tes émotions, ok? Une fois que ça c'est bon, que tu vas dans tes holdings, tu vas pouvoir directement vendre ta position. Donc moi je vais attendre un petit peu. Là je suis à 0,025 de profit, ça fait approximativement 3 $. Et on va du coup retourner en arrière, en sachant que ce que tu fais en retournant en arrière, tu peux aussi le faire en cliquant ici directement. Donc tu as vraiment quand même la main et l'œil sur tout ce que tu veux et vraiment de façon très rapide. Donc si tu veux vendre maintenant, tu vas cliquer sur Sell et ici tu as un petit panel assez intéressant qui va te dire en quelque sorte soit tu veux vendre ta mise initiale, soit tu veux vendre 50%, soit tu veux vendre 100% ou sinon la somme en Solana, ok? Donc si admettons je veux vendre 0,10 Solana, tu tapes 0,10 Solana et tu vends, ok? Après pareil, ton slippage 49 x2 x3 en frais de priorité, ok? Et puis, si tu veux vendre, tu vends. Donc moi, par exemple, je vais attendre encore un petit peu ici en vidéo pour vous montrer que tu peux garder vraiment une position sans aucun problème. En sachant que si, par exemple, tu cliques sur POW ici, tu vas pouvoir voir qu'en soi, c'est le PP of Wall Street. Donc voilà, c'est un même coin. Il n'y a rien de bien fou derrière. Hein. Et du coup, si je veux vendre, donc là, par exemple, ça se casse la gueule, mais bon, c'était prévisible. Si, admettons, tu veux vendre, tu vas dans Holdings, ici, et tu vas du coup cliquer sur Sell, et tu vas pouvoir vendre soit ta mise initiale, 50 ou 100%. Moi, pour ma part, je veux vendre 100%. Donc, je clique sur 100%, et puis je mets Quick Sell. Donc, je clique ici, hop, et ça va se vendre automatiquement. Comme tu peux voir ici, il y a un ordre qui s'est lancé, et j'ai vendu 0,20 Solana de POW, ok? Là, j'ai perdu 0,05 Solana. Je m'en fous, honnêtement. Pourquoi? Parce que j'ai fait ça pour la vidéo, pour vous montrer comment le sniper marche. Mais ce qui est aussi intéressant, c'est que vous allez pouvoir voir en soi le leaderboard avec combien de points vous avez farmé, etc. Parce qu'il y a une histoire de points où plus vous avez de points, plus vous allez pouvoir potentiellement être éligible à un airdrop. Donc plus vous faites d'ordre, etc. Et plus vous allez avoir de points. Moi, pour ma part, j'ai 5 Solana de volume. Je suis classé 1800e mondial. J'ai 119 points, etc. Donc c'est pas non plus incroyable, mais ça fait le taf. Vous avez aussi les tokens en trending, donc les tokens qui ont le plus de volume, etc. qui vont être du coup dedans. Ça va vous permettre en soi de pouvoir classer les tokens. Si par exemple vous voulez acheter un token qui est en trending, il y a pas mal de hype, etc. Au lieu de l'attendre qu'il sorte, etc. Vous allez pouvoir directement cliquer et vu que le volume va exploser dessus, vous allez pouvoir le trouver directement dans cette liste. Si vous avez aussi un contrat qui tombe sur Twitter, vous allez pouvoir directement le coller ici et directement l'acheter très rapidement. Ça prend vraiment quelques secondes et vous allez gagner énormément de temps par rapport à une personne qui va prendre 1 à 2 minutes pour aller sur Jupiter, Radium, etc. pour acheter du coup un token. Et une fois que vous avez fini, qu'admettons vous voulez du coup retirer vos fonds du sniper, vous allez cliquer sur le wallet ici et vous allez tout simplement cliquer sur Withdraw. Et comme vous voyez ici dans le wallet, j'ai 0,53 Solana. Donc admettons, je veux retirer 0,53 et hop, Withdraw automatiquement et je vais du coup les recevoir dans mon portefeuille. Comme tu peux le voir ici, ça s'est refresh vraiment super rapidement. Du coup, deuxième sniper, maintenant on va parler de Snowbot qui est du coup le sniper principal de la blockchain Avax. Comment ça fonctionne? C'est un bot Telegram. Ce n'est pas du coup un site, hein. C'est vraiment un bot Telegram. Vous avez le lien en description
options si vous le souhaitez. Et maintenant, pareil, il va falloir aller faire les settings, ok? Premier setting, gas preset, je vous conseille de mettre max speed, comme ça c'est le plus rapide. Ensuite, vous allez dans quick settings, vous allez tout simplement mettre en buy gas price, vous allez cliquer ici, le minimum c'est 25, je vous conseille de mettre 25 minimum, hein? Après c'est vous qui voyez. Slippage, pareil, le minimum c'est 0, je vous conseille de mettre 49. Et vous allez pouvoir maintenant du coup mettre combien d'AVAX vous voulez acheter à partir du moment où vous allez coller un contrat. Donc à partir du moment où vous allez coller un contrat dans le bot va reconnaître que vous voulez du coup sniper cette crypto-monnaie et acheter avec ce que vous lui avez demandé. Donc moi admettons je vais acheter avec 0,25 AVAX. Vous allez vérifier juste une nouvelle fois si tout est bon. Donc 25 way c'est ce qu'on a mis. Vous n'avez pas de max, donc ça veut dire que ça peut aller sniper super rapidement. Le slippage 49 comme on l'a mis et gas limit en automatique. Ok. Une fois que tout ça c'est bon, vous allez juste vérifier que votre wallet est bien connecté. Donc vous allez pouvoir exporter les wallets, faire un multi-wallet pour acheter avec plusieurs wallets. Et quand tout est bien réglé, vous allez pouvoir du coup sniper les cryptos. Donc comment ça marche? Admettons vous avez un contrat sur Twitter, vous allez du coup copier le contrat, aller directement sur le bot et le coller. Comment ça marche? Vous allez cliquer sur sniper et ici on va vous demander de coller un contrat. Donc moi pour ma part, admettons, je vais aller sur Dex Screener. Une paire qui vient de sortir par exemple à l'instant ou sur Twitter, vous allez par exemple copier le contrat. Donc je vais vous montrer à quel point c'est rapide. Hop, vous allez prendre le contrat ici directement, vous allez sur le bot, vous collez l'adresse et vous allez acheter avec, admettons, 0,1 AVAX. Et en l'espace de vraiment 2 secondes, le bot s'est remis à jour et me dit comme quoi, voilà, j'ai mis 0,1 AVAX, qu'à l'heure où je vous parle, ça vaut 0,09 AVAX et vous allez pouvoir du coup suivre votre profit en temps réel. Donc là, pour le moment, je suis à moins 0,29%. Je n'ai pas envie de garder ma position pendant je sais pas combien de temps, donc je vais le vendre, ok? Sell 100% et hop, à l'instant, ça vient de se confirmer maintenant. Du coup, vous avez vendu 666 bingo pour de la VAX, etc. Et du coup, si vous vérifiez votre wallet ou bien la charte, ici, vous voyez que j'ai acheté, moi, du coup, 0,1 AVAX, que j'ai vendu pour 0,09 AVAX en l'espace d'une minute. Donc, c'est extrêmement rapide et c'est en faisant, du coup, ceci que vous allez pouvoir vraiment rentrer aux premières bougies dans des crypto-monnaies et espérer pouvoir faire, du coup, des fois 100, des fois 50 en vraiment quelques minutes, en sachant aussi que dans ce bot, vous allez pouvoir, alors si vous allez dans le menu ici, vous allez pouvoir faire du copy trade. Donc si, admettons, vous avez le wallet de quelqu'un qui a fait beaucoup de profit, etc., vous allez pouvoir la coller directement dans le bot et le bot va suivre ce wallet en automatique. Et du coup, cette personne fait un profit, vous allez aussi le faire. Vous allez pouvoir aussi transférer des fonds vers un autre wallet. Vous allez pouvoir traquer des tokens, etc. Bref, il y a énormément de choses à faire sur ce bot, du coup, qui est le bot principal utilisé par tout le monde qui snipe du coup sur Avax. Ensuite, on a Unibot. Unibot, je vais pas le faire en vidéo. Pourquoi? Parce que ça va me coûter un bras en frais et j'ai pas envie de perdre de l'argent dans les frais bêtement pendant cette vidéo. Mais voilà, du coup, grosso modo, qu'est-ce que vous allez pouvoir faire? Vous allez pouvoir sniper des crypto-monnaies extrêmement rapidement. Ok, donc ici, vous avez le petit réglage pour mettre le slippage au maximum, le gas mode en rapide et le slippage comme d'habitude en 49. Ok, et une fois que vous avez une crypto-monnaie qui vous plaît, que vous voulez sniper sur ETH, vous allez tout simplement cliquer sur buy, le mettre en market ou en limite si vous le souhaitez, et puis sniper comme bon vous semble et bam, acheter directement. Du coup, ça va se sniper à une rapidité comme dans les autres bots. Cette partie est très rapide parce que j'ai pas non plus envie, du coup, comme je vous l'ai dit, de perdre mon argent bêtement. Mais voilà, vous allez pouvoir en soit voir les deploys en temps réel, voir combien il y a de volume, le nom, à l'heure, voir les trends de Dex Screener, mettre une watchlist si vous le souhaitez. Vous avez aussi les futures qui arrivent, la DeFi, vous avez un système de récompense, etc. Vous avez vu que celui-là est beaucoup plus simple, mais il est très efficace en sachant que Unibot a fait beaucoup parler de lui pendant les derniers mois, les mois où il y a eu un peu plus de hype dans la DeFi. Donc voilà, tu as pu voir comment sniper des crypto-monnaies sur différentes blockchains, Solana, Avax, ETH. Si tu veux utiliser ces bots, je te conseille de faire très attention et d'essayer vraiment avec une petite somme au début parce que tu vas pouvoir perdre beaucoup d'argent comme en gagner beaucoup si tu as beaucoup de chance. Je te demande aussi de t'abonner, d'activer la cloche et de laisser un like si tu as aimé cette vidéo. Et nous on se retrouve très prochainement dans une prochaine vidéo. C'était Tony, à plus.